son existence. Ici on est chez le baron, ça fait un petit peu vite château, mais c'est un coin qui nous plaisait beaucoup, pas à cause de son nom, mais parce qu'on y trouve aujourd'hui un petit coup de soleil dans la froideur de cette journée du mois de juin. Alors je vous laisse nous présenter votre pipe. Eh bien, Robert Badet, tout le monde le connaît sous ce nom-là, à Saint-Ursanne, mais tout le monde sait que c'est Roby. Il a 56 ans, et puis il a passé toute sa vie à la campagne, 40 ans de bons et loyaux services. Et lorsque, dans les bistrots de Saint-Ursanne, où on peut le retrouver de temps en temps, lorsqu'il prend ses 2 verres de rouge, il est là, eh bien, probablement qu'il songe à toutes ces fermes qu'il a fréquentées, où il a travaillé, ces fermes au joli nom. Elles s'appellent La Croix, elles s'appellent Le Tillot, Le Monat, et puis il y a chez La Jeanne. En somme, c'était un peu un domestique de campagne itinérant. Et au-delà de son regard, on sait bien que dans son imagination, il retrouve un peu ces solitudes d'autrefois, ces endroits où il a été, où il a vécu la vie très simple des gens de la terre. Aujourd'hui, à Saint-Ursanne, il a retrouvé sa petite ville. C'est un retraité de la campagne, mais un jeune retraité. Et dans cette petite ville de Saint-Ursanne, lui, il ne regarde pas seulement les touristes passer, il est au contact des habitants. Et puis, il va à ses petits travaux. C'est un peu l'homme qui sait tout faire à Saint-Ursanne. Il suffit de se promener le matin pour le rencontrer et s'occuper un petit peu de tout ce que fait un homme qui a vécu à la campagne et qui a dû faire une quantité de travaux, de ces travaux très modestes. C'est un personnage vraiment, Roby, et comme on dit, il est vraiment connu comme le loup blanc. À Saint-Ursanne, on dit qu'il n'a que des amis. C'est probablement parce que tous les jours, on peut le rencontrer, échanger un peu de causette avec lui, pendant qu'il est autour de la fontaine, pendant qu'il a remonté son horloge, et surtout pendant qu'il rencontre vraiment son ami de tous les matins. Bonjour patron. Bonjour Roby. Bonjour. Comme d'habitude. Voilà. Alors Roby, un coup de rouge, ça fait du bien dans la journée. Ah oui, c'est bon. Quand on dit 40 ans dans une campagne, ça signifie qu'à peine sorti de l'école, déjà tu étais dans une ferme. Oh, j'étais de Monterrey à 15 ans. Avec un cheval aveugle, je devais conduire le lait. Un cheval aveugle? Ouais, puis j'ai jamais renversé mon lait. C'était bien cette vie de domestique de campagne? Oh, c'était un peu dur. On se levait à 4 h du matin, on allait coucher à minuit, puis on était les pommeaux, comme on appelle les jeunes. On arrivait à gagner sa vie à cette époque? Oui, bon, avec 10 francs par mois, hein, on n'allait pas bien loin, mais... 10 francs par mois? Ah oui, mais c'était pas grand-chose, mais on vivait quand même. Les patrons étaient sympas? Oui, mais il n'y avait pas question d'aller au bistrot, il y avait pas... C'était à la cuisine, ça se passait, parce qu'on était jeunes. Dans une vie comme celle-là, il doit y avoir toute une quantité d'histoires à raconter. On vit quand même quelques aventures. Oui, oui, on en a vécu. Tu peux m'en raconter une? Tu veux m'en raconter une? Oui, oui, on a été aux cerises. J'avais dressé une échelle pour regarder la fille monter en haut l'échelle pour accueillir les cerises. C'est pas beau, ça. Et le patron est venu dessous, puis il nous avait foutu chacune une paire de huit. C'était un mauvais souvenir. Oh, c'était pas un mauvais souvenir, ma femme. On n'avait pas le droit de regarder sous les jupes de la fille. Et puis, je crois qu'il y a eu une aventure un jour avec une vache qu'on conduisait... Ah, c'est un monde là, ça. Ouais, ben, ce jour-là, il pleuvait. Il pleuvait, puis c'était la Daisy, et puis c'était une toute belle vache. Il fallait la conduire à l'oiseau fontaine. Oh, mais enfin, c'était embêtant parce qu'il pleuvait fort. Alors, c'était en automne, il y avait un taureau qui était un peu en dessus, là, sur la croix. Tout ce qu'on a fait, on a passé sous le finage, et le taureau a sorti la vache.
Il a cassé la barrière, puis il est venu avec. Parce qu'on devait aller au taureau à Oison-Fontaine, mais... Ouais, ça faisait 2-3 kilomètres. Puis on a eu du mal de s'en débarrasser de ce taureau. Et il y a un petit veau qui est né quelques temps après, un petit veau clandestin. Une belle petite jeunisse. Le patron n'a jamais vu une si belle jeunisse. Et il savait que vous aviez profité quand Non, on ne savait rien, on n'y avait pas dit. Il y avait quand même des congés dans cette vie difficile. Je pense que, bon, c'était pour la semaine de 5 jours, mais le samedi et le dimanche, on avait quand même un peu de temps. Oh, pas beaucoup. Non? Non, on travaillait le dimanche, on allait toujours faire quelque chose. On avait le temps d'aller danser, le dimanche d'aller un peu au cinéma. Ben non, on n'allait pas au cinéma. Il n'y en avait pas. Bon, eh ben aujourd'hui, il y en a un peu. On va se regarder. On voulait aller pour un truc. On va se regarder une petite minute de cinéma, et justement avec un domestique de campagne qui, un jour de congé, a profité d'aller faire une randonnée un peu spéciale. Regarde un peu. Tout plat. Beaucoup de monde le matin. Pique-nique tout ça, comme ça. Je refais le tour. Pardon? Si vous voulez refaire le tour. Non. On veut rentrer à présent. Encore 10 minutes, vous profitez. Non. Elle est en or? Ouais, c'est de l'or. Mais vous voulez pas voir le glacier? Non, ma foi. Passons la tête à ça à présent. C'est mal fait, c'est pas? Oui, mais... M'en veux rentrer à présent. Du travail en bas. D'accord. Père, mais est-ce que tu es déjà allé en avion? Oh, j'ai été une fois en avion. J'ai été jusqu'à Chaux-de-Fonds depuis Courtedoux, avec un copain. Il a voulu me montrer sa Tursan, j'ai fermé les yeux, hein, puis j'ai eu mal après. Hein. Je ne suis jamais remonté dans un avion. Un mauvais baptême de l'air. Ah oui, c'était le mauvais. Bon, ben nous on va rester ici sans avion, prendre notre petit verre de rouge. À moins que tu veuilles prendre quelque chose de chaud, il fait un peu frais ici. Oh, moi je bois pas de thé. On va se recommander d'eau de rouge. De rouge. Dis-moi pendant qu'on commandera, enfin quand on va recevoir nos 2 de rouge, cette type domestique, finalement, est-ce que de domestique de campagne, est-ce que tu as été heureux ou plutôt malheureux? Ah, très heureux. Et je vais la recommencer. Si j'avais les jambes, je recommencerai. On a peut-être pas les jambes, on a le cœur, on pourrait quand même travailler un peu à la campagne. Tu préfères pas ta petite ville, bien tranquille, bien peinarde, comme on dit? Ah oui, mais j'aimerais bien, moi, recommencer un petit peu dans la campagne. On dit dans ce pays que plus on aime les bêtes, moins on aime les gens. Alors au bout de toute cette carrière... Exactement, parce que les gens n'aiment plus les bêtes. Ah oui, ça c'est la vérité, les gens n'aiment plus les bêtes. On les abandonne dans les forêts, on les abandonne tout partout. Alors moi je dis qu'on devrait plutôt s'occuper des bêtes encore que des gens. Eh bien nous on va rester ensemble, et puis puisque les 2 de rouge habituels n'ont pas l'air de venir tout de suite, on va non pas se quitter, mais rester encore un moment ici.
ça fait la une. Ouais. Oula. Les journaux. Pas trop dans les oreilles quand même. Mais non, mais Ah, c'est troublant ça. Ça fait, là-tu. C'est le corps, C'est du gros, ouais. C'est du gros planche ou bien? c'est gros. Qu'est-ce qui vient de chez les planches? J'ai été chercher, moi, ouais, j'ai demandé au deal, j'ai dit, ramasse ta camionnette, amène-moi des planches. Voilà, c'est du poids, moi. C'est pas bon. On parle de dedans, non? Ça, je l'ai vu avec ça. Tout 157, c'est bon. C'est parfait, hein? Ouais, ouais, tu vois plus en marquant. C'est de la vie, non? Voilà, la machine de la vie. Tu vois plus. Il y en a combien maintenant? Je sais pas, je peux pas essayer. À peu près. Mais... Ça va? Vous savez, vous pouvez... Vous êtes là-bas? C'est mieux, hein, peut-être.
a la belle goutte, hein. Oh, la tête là, c'est chômage technique, je pense. Ah ouais. Bah, on va... Peut-être qu'il y a moins de gaz, moins de sulfure. Ces photographes ou ces caméras traînent leur nez partout.
excellent. Quand j'étais au Tirou, vous avez vu? J'ai vu le premier Martin depuis que je suis pas allée. Il est plus au colban. Toutes ces armoires sont foutues. Alors, quand il me dit, ouais, il faudra voir. Enfin, il veut m'envoyer une feuille de sinistre. Mais de toute façon, ok. Et puis, il me dit, il faudra voir. Et il faudra voir comme ces immeubles viendront. De toute façon, ils sont foutus. Surtout quand je me défends contre les aller. Mais comme ici, hein, c'est incroyable. On va voir jusqu'où il y en avait au coup de vie. Des petites fenêtres en bas, elles étaient... C'est pas ça. Mais il guette l'électricité, il dit ça va, il bouge au coup, ça va. Ouais, c'est qu'ils tiennent quand même. Oh, surtout. Mais il n'y a pas où il y a encore quelque chose à faire. Je ne peux rien faire, là, moi. Je veux encore rien faire. Vous avez pu rebrancher, là? Vous avez pu rebrancher? Ah, là, je vais dans le commun. Ouais. Tu as ramené la petite place? Non. Ah ben là. Jeudi en fin d'après-midi. Attention. Bonjour.